la reine passerait des nuits blanches par crainte que le prince William fasse voler sa famille en hélicoptère, une source révélant la raison. Une source proche du monarque affirme qu'elle est toujours hantée par un accident d'hélicoptère en 1967 qui a tué le capitaine du Queen's Flight, le commodore de l'air John Blount et 3 autres personnes. La reine était tellement bouleversée qu'elle a refusé de voyager en hélicoptère jusqu'à ce qu'elle le fasse pendant son jubilé d'argent en 1977 pour se rendre en Irlande du Nord. La source a déclaré que l'accident l'avait complètement rebutée, ajoutant CIST pourquoi elle est si inquiète pour William et sa famille. La reine-mère a exigé une zone d'exclusion aérienne autour du domaine afin qu'elle puisse faire une sieste en paix. La reine-mère a déposé une plainte officielle auprès du ministère de la Défense au sujet des jets de l'armée de l'air volant à basse altitude perturbant son sommeil lors d'un séjour dans un château des Hautes-Terres. Une lettre du bureau du secrétaire à la Défense datée du 12 août 1993, montre que des mesures immédiates ont été prises pour maintenir la paix et se conformer à ses souhaits. La lettre indiquait: suite à votre appel téléphonique hier concernant le survol à basse altitude du château de Maille pendant que la reine-mère est en résidence, j'ai pensé qu'il pourrait être utile de confirmer les dispositions qui ont été prises. Le château bénéficiera d'une protection spéciale contre le vol à basse altitude, qui s'étendra sur 2000 marins latéralement et 2000 pieds verticalement, jusqu'au départ de la reine-mère le 27 août. Bien que nous ne puissions garantir que des avions ne sont pas vus à proximité, cela devrait garantir que Sa Majesté ne soit pas dérangée. Un royal exilé crée une amitié improbable. L'ancien roi espagnol en disgrâce Juan Carlos, qui a abdiqué du trône en 2014 et a quitté le pays en 2020 à la suite d'un scandale concernant ses finances, s'est installé à Abu Dhabi et passe son temps avec Abdulrahman Al-Assir, un marchand d'armes recherché en vertu de mandats d'arrêt internationaux selon un rapport du quotidien El País. Le journal espagnol a rapporté qu'ils ont un certain nombre d'amis en commun et partagent également une passion pour la chasse. Une source a déclaré à El País: la relation s'était refroidie, mais dans la solitude à laquelle ils étaient tous deux confrontés à Abu Dhabi, elle s'est à nouveau renforcée. Un autre a ajouté: CIST une amitié de plus de 30 ans que personne n'a réussi à éviter. Harry et Markle pourraient avoir une opportunité de réconciliation avec la reine et la famille royale l'année prochaine. Le prince Harry et Meghan Markle pourraient se réconcilier avec la reine et les autres membres de la firme l'année dernière, a déclaré un expert royal. S'adressant à GB News, M. Fitzwilliam a déclaré: les Sussex ont créé leur propre vie. Ils voient cela comme une liberté à l'étranger. L'année prochaine, je suggérerais, évidemment, que le service d'action de grâce pour le duc est une opportunité de réconciliation. De plus, Harry aimerait peut-être revoir la date limite car il n'y en a pas d'officielle, il pourrait la changer s'il le souhaitait, pour son autobiographie. Le prince Charles mal avisé de prendre une position politique importante alors que la famille royale risque de s'aliéner. Les points de vue du prince Charles ont été remis en question par un ancien conseiller américain qui s'est inquiété du fait que les membres de la famille royale s'impliquant dans des questions politiques pourraient aliéner le public de la famille royale neutre attendue. S'adressant à Express.co.uk, Lee Cohen a déclaré que la famille royale ne devrait pas être politique. Il a déclaré: les membres de la famille royale britannique doivent être apolitiques et ne pas se faire le centre d'attention.
Leur mission est d'unir plutôt que de diviser. Et dans la mesure où les intentions sont pures, il semble que cela puisse être le cas pour le prince de Galles qui a eu des passions de longue date pour certaines causes telles que l'architecture ou l'environnement. Le prince Charles a utilisé sa position pour faire de nombreuses choses exemplaires, son Prince Trust étant un excellent exemple. Dans le cas des Sussex, ils semblent à mon avis attirés, comme des papillons de nuit par la flamme, par des problèmes qui les aideront à atteindre leurs objectifs, notamment rester sous les projecteurs. Béatrice et Eugénie prennent le pas sur Kate en raison de l'ancienne règle royale. Les anciennes règles de révérence établies par la reine Élisabeth Ier en 1595 dictaient la hiérarchie des membres de la famille royale. L'experte royale Wendy Bosberry-Scott, de Debrett's, a expliqué comment Kate Middleton et Meghan Markle devaient faire la révérence non seulement à la reine mais aux princesses royales de naissance, telles que la princesse Anne, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie. Madame Bosberry-Scott a également révélé l'exception à ces règles et comment Kate surclasserait techniquement Meghan si elle était toujours une royale active. Elle a expliqué, les femmes de la famille royale qui se marient comme Kate et Meghan obtiennent leur titre par mariage et sont donc d'un rang inférieur à celles nées sous leur titre. La relation entre la reine et Churchill sera présentée dans une nouvelle exposition. Une nouvelle exposition de photographies en plein air à Chartwell dans le Kent montrera la relation spéciale entre la reine et Sir Winston Churchill. L'exposition est créée pour honorer le jubilé de platine. Le National Trust, qui dirige Chartwell, est cité dans le Télégraphe. La série de photographies d'archives sélectionnées à la main racontera l'histoire de la relation spéciale entre la reine et Sir Winston Churchill, dans sa maison familiale. L'exposition ouvrira en janvier. Le prince Harry et Meghan Markle ont quitté le palais confus avec une carte de Noël. Le prince Harry et Meghan Markle auraient quitté le palais confus avec leur carte de Noël qui utilisait l'argot californien. Rachi Agarwal rapporte, l'expert royal Neil Sean a rapporté qu'un initié royal a affirmé que les membres de la famille royale étaient plutôt confus avec la carte de Noël du prince Harry et de Meghan Markle en raison de ses vibrations californiennes. Le couple a choisi d'utiliser l'expression joyeuse fête sur la carte plutôt que les joyeux Noël plus traditionnels que les membres de la famille royale utilisent traditionnellement. Monsieur Sean a également discuté du choix de tenue du duc de Sussex, notant que son jean déchiré indiquait adolescent rebelle. ITV va abandonner son plan de diffusion d'une conversation rééditée d'Oprah avec les Sussex. Un expert royal a affirmé qu'ITV avait prévu de rediffuser l'interview controversée du prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey. Neil Seal a ajouté que les plans ont depuis été abandonnés. Il a déclaré, la situation dans son ensemble pourrait être la suivante, ITV est maintenant dans une bataille sérieuse pour s'assurer qu'il devienne le principal diffuseur des célébrations du jubilé de platine et cela ne fonctionnerait pas très bien, n'est-ce pas ? S'il rediffusait une interview qui pourrait éventuellement provoquer la colère et la détresse de Sa Majesté la Reine au cours d'une aussi merveilleuse année à venir. Une animatrice de télévision lance une méchante attaque contre Meghan. Un animateur de télévision australien a attaqué Meghan Markle, la qualifiant de femme en guerre avec tout le monde. Sophie Ellsworth, rédactrice médiatique pour le journal The Australian, a déclaré à Sky News Australia, cette femme se brouille avec tout le monde. Elle se brouille avec ses meilleurs amis, son propre père, sa belle-sœur, sa belle-famille. Je veux dire que la liste s'allonge encore et encore. Les décorations de Noël de la reine resteront jusqu'en février.
la reine conserve ses décorations de Noël jusqu'au 6 février, selon un récit déterré. Charlie Pittock écrit, « Une tradition suivie par Sa Majesté est de rester à Sandringham jusqu'au début février. Elle restait généralement à la résidence de Norfolk pour marquer l'anniversaire de feu son père, le roi George VI. Il est décédé le 6 février 1952. Les décorations de Noël restent à Sandringham jusqu'à ce que Sa Majesté et, dans les années passées par le prince Philippe aussi, partent. George VI est tombé malade après le stress de la Seconde Guerre mondiale, avec un tabagisme important et le développement ultérieur d'un cancer et d'autres maladies ne faisant qu'aggraver sa santé. La reine a décidé de passer ce Noël au château de Windsor plutôt qu'à Sandringham en raison de la propagation de la variante Omicron Covid. Les commentateurs américains se moquent cruellement du défilé de Noël de Meghan et Harry. Un défilé de Noël offert par le premier Harry et Meghan Markle a été moqué par les commentateurs américains. Rachi Agarwal rapporte, la podcasteuse américaine Roberta Fiorito et sa collègue Rachel Bowie ont été laissées de côté en regardant les photos du défilé de voitures, notant que c'était borderline trash alors qu'elles faisaient l'éloge des costumes défilés lors de l'événement. En plus du défilé, le duc et la duchesse de Sussex ont fait un don à plusieurs associations caritatives pendant les vacances. Madame Fiorito a plaisanté, si est comme Noël des vraies femmes au foyer, si est limite trash, je vais juste dire. Certaines personnes ont une idée différente de ce qu'est Noël, mais ça va, si est très amusant. J'ai parcouru les photos comme s'il y en avait des aperçus même avec des masques ou des lunettes de soleil quelque part là-dedans, ne pensez pas qu'il était là à moins qu'il ne soit à l'intérieur de la voiture. Camilla révèle ses livres préférés. La duchesse de Cornouailles a admis qu'elle pleurait encore en pensant à l'un de ses livres d'enfance préférés. Camilla a révélé ses romans préférés lors d'une apparition dans l'émission Today de BBC Radio 4. Parmi ceux-ci se trouvait Black Beauty. Elle a dit que la santé déclinante de Ginger dans le livre la rendait encore émue à ce jour. La date à laquelle le prince Harry et Meghan Markle pourraient se réconcilier avec les Royals a révélé. Le prince Harry et Meghan Markle sont susceptibles de se réunir en personne avec la reine et le reste de la famille royale lors d'un événement pour le prince Philippe, a déclaré un expert royal. Un service spécial d'action de grâce à la mémoire du prince Philippe pourrait être l'occasion idéale de retrouver la reine, a affirmé l'expert royal Richard Fitzwilliam. Le prince Harry n'a pas rencontré sa grand-mère depuis les funérailles du prince Philippe en avril et Meghan Markle n'a pas mis les pieds au Royaume-Uni depuis que le couple a officiellement démissionné de la famille royale en mars 2020. L'effet Kate. La duchesse montre à Meghan comment procéder avec un grand mouvement royal. Kate, duchesse de Cambridge, a provoqué un boom des recherches après son incroyable démonstration de piano lors du récent événement Royal Carol. Le fournisseur d'enseignement international Oxford Royal a analysé les données de recherche mondiale sur Google pour les cours de piano et a constaté que le terme avait explosé à plus de 3 fois le volume moyen le 25 décembre. Le pic de 212% du nombre de personnes cours de piano sur Google est survenu un jour après que Kate, duchesse de Cambridge, 39 ans, a joué du piano aux côtés du chanteur Tom Walker lors du concert Royal Carols, Together at Christmas la veille de Noël. Un porte-parole d'Oxford Royal a commenté les résultats,
Kate Middleton est l'une des créatrices de tendances les plus puissantes au monde, et offrir aux fans une performance de piano qualifiée, où elle a fait preuve de prouesse fantastique sur les touches, a déclenché une énorme augmentation du nombre de personnes souhaitant apprendre le instrument aussi. La duchesse de Cambridge a la capacité enviable de prendre le monde d'assaut avec sa subtilité et sa grâce, et a certainement prouvé que son ancien professeur de piano, qui avait dit qu'elle ne serait jamais pianiste de concert, avait tort. La reine passe des nuits blanches à la suite d'une tragédie en hélicoptère. Une source proche du monarque affirme qu'elle est toujours hantée par un accident d'hélicoptère en 1967 qui a tué le capitaine du Queen's Flight, le commodore de l'air John Blount et 3 autres personnes. La reine est triste d'avoir été si bouleversée par l'accident qu'elle a refusé de voyager en hélicoptère jusqu'à ce qu'elle doive le faire pendant son jubilé d'argent en 1977 pour se rendre en Irlande du Nord. La source a déclaré que l'accident l'avait complètement rebutée, ajoutant CIST pourquoi elle est si inquiète pour William et sa famille. Ils ont ajouté que la reine aura des mots avec le duc de Cambridge à son retour de Norfolk, où il a passé Noël avec sa famille. À l'intérieur du Noël extra spécial de Kate et Will. Le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge auraient un Noël extra spécial. US Weekly rapporte que la famille royale a commencé tôt le matin de Noël, alors que le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, 3 ans, se sont réveillés à 5 heures du matin pour vérifier si le Père Noël était venu. Le Point de Vente rapporte, bien que Kate et William évitent de trop gâter les enfants, ils ont laissé tomber la règle à Noël. Le duc de Cambridge a également offert à sa femme un beau bracelet car il voulait rendre ce Noël encore plus spécial, a déclaré la source. Les fans de Meghan Markle célèbrent une victoire majeure. Les fans de Meghan Markle se sont rendus sur Twitter pour célébrer la victoire de la duchesse dans son affaire de droit d'auteur. Meghan avait poursuivi Associated Newspaper Limited après avoir publié des parties d'une lettre personnelle et privée à son ex-père Thomas Markle 77, en août 2018. À la suite de l'audience, le Mail on Sunday a publié une déclaration sur sa première page le lendemain de Noël, reconnaissant que la duchesse de Sussex avait obtenu gain de cause. Après l'annonce de la nouvelle, #MeghanMarkle a commencé à devenir une tendance sur les réseaux sociaux, alors que les fans de Meghan et Harry, connus sous le nom de Sussex Squad, ont célébré la victoire de la duchesse. Kate la star de la chanson. Les fans de Royal partagent leur joie pour la vidéo de leur enfance. Kate, la duchesse de Cambridge a poussé les fans royaux à s'emballer après qu'une vidéo d'elle chantant lorsqu'elle était plus jeune ait refait surface. Un clip déterré montre la future reine consort âgée de 11 ans, lors d'une représentation scolaire de la comédie musicale My Fair Lady. Des images de 1993 montrent le royal chantant Would It Be Lovely tout en portant un panier de fleurs. Les fans de Royal ont partagé leur joie de voir la jeune Kate se produire. Marie Hogg a écrit « Kate, tu es adorable », avant d'ajouter CIST une jolie petite voix et elle a l'accent. Parier sa performance et le spectacle était splendide et les parents étaient fiers. La reine a lutté le jour de Noël sans le prince Philippe à ses côtés, selon un expert royal. La reine aurait eu une journée de Noël difficile pour célébrer les vacances sans son mari, le prince Philippe, a déclaré un initié royal. Sa Majesté a passé les fêtes de fin d'année sans le duc d'Édimbourg, décédé à l'âge de 99 ans en avril.
Un initié royal a déclaré qu'il est probable que le prince ait occupé les pensées du monarque pendant la période des fêtes, après que la propagation de la variante Covid Omicron ait signifié que Sa Majesté a passé les vacances au château de Windsor plutôt qu'à Sandringham. Ils ont déclaré à Us Weekly, « Noël a été un peu un combat pour la reine sans le prince Philippe à ses côtés. Et ne pas pouvoir le passer avec toute sa famille, n'a pas aidé. Cependant, le prince Charles et Camilla ont célébré Noël avec la reine. Charles, William et Anne ont également aidé à organiser un appel Zoom afin que le monarque puisse rester en contact avec 3 générations de sa famille.